Il y a 24 heures, tu me parles sur Snap, t'es toujours là pour moi et tout, voilà. En fait, on a des projets. Lundi, tu dois aller au travail. Vendredi, tu devais rattraper ton jour de jeûne. Tu dois te marier. Enfin, on préparait son mariage. Donc, on a des projets, en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'il en devient? Genre là, je vais rentrer chez moi, tu seras pas là. La mort, elle prenait tout un sens. D'une seconde à l'autre, tu peux partir. Le matin, t'es là. Le soir, t'es plus là. En fait, c'était vraiment brusque. Bonjour, moi c'est Véronne et voici mon témoignage. J'ai 25 ans, j'habite en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne. Je suis issue d'une famille recomposée, mais dans la maison familiale, j'étais avec ma sœur et mon petit frère, donc ma grande sœur. Ma mère est catholique, mon père est catholique, donc ça veut dire que de temps en temps, on allait à la messe. Moi j'ai pris des cours de catéchisme, j'allais de temps en temps... j'ai pris le baptême chez les catholiques, mais c'était sans vraiment avoir une relation donc en profondeur avec Dieu. J'avais une relation très forte avec ma sœur, c'est-à-dire que c'était à la fois ma sœur mais à la fois une amie, donc ça veut dire que on avait un peu les mêmes activités, les mêmes amis, le même entourage. On n'avait pas vraiment ces relations conflictuelles comme on peut rencontrer chez certaines relations entre frères et sœurs. On avait plutôt une bonne relation. Après, ça restait ma grande sœur, mais voilà. Donc voilà, moi, j'allais pas vraiment à l'église. J'allais où on m'invitait. Il y a ma sœur qui me poussait vraiment à comprendre. Donc voilà, elle m'a vraiment ramenée vers, on va dire, le chemin de Dieu. Où des fois on pouvait aller à l'église. Des fois, elle m'incitait à jeûner. Des fois, on priait ensemble. Donc voilà, mais j'avais pas une réelle, on va dire, relation avec Dieu. Donc vient ce jour où on est en mai 2022. Cette journée-là, j'étais au travail. Je parle tous les jours avec ma sœur pour vous dire que vraiment, comme une amie, en fin de compte, on se parle tous les jours. On s'écrit tous les jours sur Snapchat. Enfin, on se parle vraiment tous les jours. Donc, il y a peut-être des relations où tu peux parler à ta sœur tous les 1 mois, 2 mois. Elle et moi, on a 6 ans de différence et on se parle vraiment tous les jours. Donc, ce jour-là, on se parle. Elle m'avait invité à suivre donc un jeûne tous les vendredis. Donc voilà, je le faisais, je priais de mon côté, mais j'avais toujours pas cette vraie relation avec Dieu. Donc voilà, je jeûnais ce jour-là. Et puis dans la journée on parle et elle me dit le soir même elle devait préparer une chorégraphie parce que c'était une chorégraphe et elle faisait des chorégraphies. Donc là elle faisait la chorégraphie d'un mariage. Donc elle me dit oui cet après-midi, donc là je suis en télétravail, cet après-midi je vais faire ma chorégraphie et tout. Je lui dis ok, donc on parle, elle me dit aujourd'hui je jeûne mais bon j'ai plus trop envie de jeûner et tout, donc voilà je vais couper mon jeûne et tout. Et je sais pas, quand elle m'a dit ça, c'est comme si je me suis dit non, faut pas qu'elle fasse ça. Donc je suis partie je travaillais, je suis partie m'isoler et je lui ai dit tout de suite non, coupe pas ton jeûne et tout. En gros, tiens bon et tout cette journée. Enfin, en gros, tu vas la faire. Elle me dit non, aujourd'hui j'arrive pas, je le ferai vendredi prochain. Et donc voilà. Par la suite, donc moi ma journée elle se déroule, je finis le travail, j'ai des choses à faire, donc voilà, moi j'habitais chez moi, je suis partie faire mes courses et voilà, en rentrant des courses j'ai mon téléphone qui sonne et c'est son numéro qui m'appelle, donc c'est ma sœur, elle m'appelle et donc du coup je décroche. Donc, ça m'a pas alerté qu'elle m'appelle parce qu'on se parlait vraiment tout le temps. Comme je vous l'ai dit juste avant, elle me snappait. Elle était déjà sur le lieu de sa chorégraphie. Elle me snappait. Elle avait même snappé la mariée et sa sœur. Elle avait écrit sa sœur est toujours là pour elle, comme toi, Véronne. En gros, dans ma vie, quoi. Elle me disait en gros, t'es toujours là pour moi et tout. C'est ce qu'elle m'avait dit ce jour-là. Et donc du coup, ce 13 mai exactement 2022, dans les coups de 19h, je reçois un appel de son numéro. Je décroche et c'est pas elle au bout du fil, c'est une fille qui était là avec elle et qui ne la connaissait pas, hein, parce que elle était en fait dans une salle de fête et donc du coup il y avait pas mal de gens. Elle m'appelle, je lui dis oui, allô. Elle me dit oui, ta sœur elle vient de s'évanouir. Donc là, on est à la salle de fête, t'étais dans ces numéros d'urgence, donc voilà, je me permets de te contacter.
Sur le moment, je m'alerte pas trop. Je me dis bon, elle a dû aller faire un malaise, ça arrive. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je rentre des courses et tout. Je devais même recevoir mes amis le soir. Je leur ai dit bon, on va un peu décaler notre rendez-vous parce que je vais voir ma sœur. Elle a fait un malaise. Donc pour moi, ça partait d'un malaise. Si je savais ce qui allait se passer après, j'aurais pas réagi comme ça. Et donc du coup, sur le moment, je m'alerte pas. Mais au fur et à mesure, dès le moment où cette personne m'appelle avec le téléphone de ma sœur, je sais pas, je reçois déjà des appels de son meilleur ami. Il me dit oui, parce que en fait son meilleur ami, donc c'est un artiste, donc c'est une personne assez connue, et il m'appelle, il me dit ouais et tout. J'ai reçu le message d'un abonné qui me dit que ouais ta meilleure amie elle est tombée et tout dans les pommes et tout. Donc je commence à m'alerter, mais je suis un peu stressée. Là je sais pas trop ce qui se passe, mais je suis un peu stressée. Il y a un abonné qui envoie un message et tout. Voilà. Et donc du coup, là, je rentrais des courses, je suis en bas de chez moi, j'arrivais pas à monter chez moi. J'étais là en mode, j'étais avec mon conjoint à cette époque, enfin mon conjoint, la personne avec qui j'étais à cette époque. Je lui dis, est-ce que tu peux monter les courses comme ça, on va direct à l'hôpital. Donc on y va sur le chemin de l'hôpital. Je suis pas bien, j'essaye de prier, mais comme je l'ai dit, j'avais pas vraiment cette vraie relation avec Dieu, donc je savais pas comment faire, mais je priais quand même. Je commençais à recevoir les messages. En fait, ça allait vite, J'arrive à l'hôpital. Il y avait les personnes du coup qui faisaient la chorégraphie avec elle, qui sont devant l'hôpital, mais ils font pas des bonnes têtes en fait. Ils m'accueillent pas avec en gros ça va aller, c'est rien et tout. Donc j'arrive, je leur dis ouais et tout, qu'est-ce qui se passe, tout ça et tout. La personne qui me regarde, et il me regarde avec un regard très froid, il me dit ouais et tout, là c'est un peu compliqué et tout, là ta soeur elle est en réanimation. Je lui dis mais oula, en réanimation. En réanimation ça veut dire tu peux mourir, on te réanime quoi. Donc du coup j'étais un peu surprise et là c'est là qu'a commencé on va dire mon stress, c'est là qu'a commencé les événements, on va dire, les événements se sont enchaînés à ce moment-là. Donc, au fur et à mesure, on avait plein de personnes qui arrivaient à l'hôpital. Il était peut-être 20h, c'était un soir d'été, enfin, on était en mai. Il y avait plein de personnes qui arrivaient à l'hôpital. Moi, j'étais là sur mon téléphone. J'essayais de chercher des solutions, mais je savais pas vraiment ce qu'elle avait. Donc, les médecins nous disaient, bon, voilà, c'est grave, mais... Voilà, sans nous dire ce qu'elle avait. Donc voilà, moi j'essayais de prier, j'essayais de parler aux gens, les gens m'appelaient, les gens l'appelaient elle sur son téléphone. Donc voilà, c'est vraiment, s'en est suivi plein d'événements, plein de, on va dire, plein de mouvements en fin de compte, plein de mouvements suite à son arrivée à l'hôpital. Donc moi, je suis en stress, il y a ma famille, il y a mes parents, mais il faut savoir que comme elle était dans un lieu de mariage, j'avais même les gens du mariage qui venaient quoi. Et la personne derrière, elle devait se marier, mais elle savait que sa chorégraphe qui était son amie, bah elle était là à l'hôpital. Donc voilà, au fur et à mesure les gens arrivaient, l'heure passe et je pense vers 22-23 heures, on faisait plein d'allers-retours dans l'hôpital. C'était vraiment une atmosphère bizarre. On savait pas ce qui se passait. Elle est en réanimation, c'est grave, mais l'idée de me dire qu'elle va pas s'en sortir, elle était même pas arrivée en fait dans ma pensée. Donc du coup, vers 23h, on est dans l'hôpital, on est à plusieurs étages. J'entends son fiancé parce qu'elle préparait son mariage, son fiancé à ce moment-là, qui pousse un cri tellement fort. Il m'a alertée, j'ai eu peur, je me suis dit oulala, c'est pas ce que je crois. Donc je descends, il me dit ouais, le médecin il a dit, et le médecin il est là, oui, qu'elle s'en sortira sûrement pas. Elle s'en sortira sûrement pas. Donc là, il ne me dit pas vraiment qu'elle est partie, mais elle s'en sortira sûrement pas. Je me dis, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Le matin, tu m'envoies des snaps. En fait, le matin, elle m'envoie des snaps, on parle. Juste avant, le dernier snap, il datait de 3-4 heures. Là, je ne vais pas me dire que, elle perd sa vie. C'est pas comme ça en fait. Donc du coup, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et donc là, à ce moment-là, je suis, en fait, par la suite, vous allez comprendre que j'ai vraiment été traumatisée à ce moment-là, que j'ai même fait des blackouts en fait. Il y a des choses que je faisais que je m'en souviens même pas. C'est d'autres personnes qui me l'ont dit. Donc à ce moment-là,
je me dis ok, il faut faire quelque chose. Donc on va dans sa chambre, on peut la voir. Elle est branchée avec plein de machines. C'est les machines qui la font respirer, mais on ne sait pas. On dit qu'elle est là, mais c'est compliqué, qu'elle va peut-être pas s'en sortir et tout. Donc voilà. Et toute la nuit, c'est comme ça. Toute la nuit, c'est comme ça. Elle est là devant nous. On est là, on essaye de prier, on essaye de marcher. Les gens, ils s'affolent. Et comme je vous l'ai dit, elle est tombée dans un lieu public. Son meilleur ami, c'est une personnalité publique. Ça veut dire qu'il y avait déjà, en fin de compte, des messages qui nous disaient je suis mes condoléances. Enfin, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Genre, on m'a pas dit que ma soeur est partie, donc de quoi tu parles? Mes condoléances, désolée pour ce qui t'arrive. Donc il était peut-être 3-4 heures, non mais j'y crois pas, elle est décédée. Et voilà, donc j'étais partagée entre ne pas y croire, de me dire c'est pas possible, elle va s'en sortir, et des mauvaises, on va dire des mauvaises paroles de d'autres personnes qui me disaient que en fait désolée et tout, elle est déjà partie, mais pas du tout, elle est pas encore partie. Donc moi à ce moment-là je me bats, j'essaie de prier. J'ai une amie qui était vraiment en Christ à cette époque, et c'est à elle tout de suite que j'ai pensé. Donc je l'ai appelée. Et je lui ai dit, ouais, vraiment, là, aujourd'hui, ma soeur, elle va pas bien, j'ai vraiment besoin de toi et tout. Toutes les personnes qui, je savais, qui priaient, en fin de compte, je les appelais. Et donc, du coup, ma copine, elle me dit, écoute, et je crois qu'il était 7 heures du matin, elle me dit, écoute, j'arrive, je vais essayer de passer dans la matinée, tout ça et tout. Moi, je suis toujours à l'hôpital. On est là, on fait des allers-retours, on essaye de prier. Il y en a qui pleurent parce que pour eux, elle est déjà partie. Moi, je me dis, c'est pas possible. En fait, il y a vraiment un écart entre ce matin. En fait, tout ça, ça s'est passé sur une tranche de 12 heures. Je sors du travail, je rentre des courses. Elle est sur un lit d'hôpital, elle va pas s'en sortir. Le matin, tu es en bonne santé, tu sors de chez toi, tu travailles. Enfin, en fait, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Il y avait vraiment un écart entre ce qui s'est passé et la personne allongée devant moi, inanimée. Donc, je me suis dit, c'est pas vraiment... C'est comme si c'était pas elle, genre, mais vas-y, je vais quand même me battre et vas-y, on va s'en sortir. Parce que moi, je suis vraiment une personne sur toute... dans ma vie, tout ce que j'ai pu rencontrer, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment pu, on va dire, m'en sortir. J'ai vraiment pu trouver une solution à tout. Donc là, c'était vraiment une solution à tout. C'était vraiment, il y a un problème, on trouvera une solution en fait. C'était pas, il y a un problème et là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Donc voilà, là, elle est à l'hôpital, mais les raisons, on va dire, de son hospitalisation, elles restent toujours floues. Elle reste toujours floue, on ne comprend toujours pas en vrai ce qui se passe. Donc voilà, vient on va dire les coups de 10 heures. Donc moi je suis toujours pas rentrée chez moi, je suis toujours pas entre la nuit, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec tout plein de monde. Vraiment on était au service réanimation, il y avait des personnes qui étaient en réanimation, leur famille elles étaient là, elles avaient peut-être 2-3 personnes, nous on était carrément 30-40. Il y avait 30-40 personnes, il y avait d'autres personnes dehors. Enfin, en fait, il y avait les personnes, vu que c'était vraiment une chorégraphe, une danseuse. Donc, ça veut dire qu'elle était pas mal, on va dire, connue sur les réseaux sociaux. Elle avait pas mal d'amis, pas mal d'entourage. Donc, ça veut dire que tout le monde venait au fur et à mesure savoir ce qui se passait. Mais pour moi, je me disais, ça n'a pas lieu d'être. Elle est pas partie. Donc, pourquoi vous êtes là en fait? Mais il y avait des choses que je comprenais pas. Mais voilà, donc il y avait pas mal de monde à ce moment-là. Moi j'étais tiraillée entre allez on reste en prière et tout, parce que je sais pas, à ce moment-là, je me disais vraiment, ma seule issue c'est Dieu en fait. Ma seule issue c'est Dieu. J'ai pas d'autres moyens, donc vas-y, on va prier, on va rester en prière, ne pleurez pas. Il y en a d'autres qui disaient déjà, oh non, elle est partie et tout, c'est trop triste. Je me disais, mais ne dis pas ça, continue à prier. Je secouais mon père, ma mère, ne pleurez pas et tout. J'étais comme une pieuvre en fait, comme une pieuvre qui essayait de ne pas dire, de ne pas leur laisser dire qu'elle était partie en fait. Donc voilà. Sur les coups de 10 heures, on est à l'hôpital. Le médecin, il nous dit, bon, la famille et tout, on va vous reprendre dans une salle, on va vous expliquer un peu ce qui se passe. Parce que, comme je l'ai dit, jusque là, c'était vraiment flou. Elle va pas s'en sortir, ok, mais comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va rester pendant 10, 20 jours dans le coma, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'elle a? Parce que moi, vraiment, il était 10 heures, on me dit que ma soeur, elle va pas s'en sortir, mais je sais pas ce qu'elle a en fait. Et donc du coup, il nous explique un peu, oui, elle a subi une rupture d'anévrisme. Donc en gros, il y a un vaisseau du cerveau, je pourrais pas vraiment expliquer, mais un vaisseau du cerveau qui, on va dire, qui s'est fissuré.
Et ce qui a fait qu'il y a pas mal de quantité de sang qui a circulé dans le cerveau et que aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Et donc là, moi, j'étais là, mon cœur, il battait à la chamade. J'étais en stress, mais je me suis dit, il va nous annoncer quelque chose de bon. Elle a eu un truc, on va faire on aura un traitement. Il faudra qu'elle se fasse hospitaliser pendant tant de jours, 6 mois, c'est compliqué. Elle avait une maladie, on ne connaît pas vraiment l'origine, mais en gros, on aura une issue, une solution, quelque chose qui va faire que, voilà, elle va s'en sortir en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, plus il parle, c'est comme en fait les mails en fait que tu reçois suite à une réponse, une question que tu as demandé, et on te dit oui, bonjour, malheureusement. Tu sais que quand tu commences comme ça, la fin en fait, elle sera vraiment défavorable. Et comment le médecin il commençait, c'était un peu ça. Je suis vraiment désolée de vous l'annoncer, elle a eu ça, donc voilà, maintenant ça va pas être possible. Et puis il parlait, puis j'avais envie de lui retirer en fait les mots de la bouche et ne prononce surtout pas ça, ne me dis surtout pas, parce que là en fait c'était plutôt les diagnostics des gens des réseaux sociaux, des gens qui l'ont vu là maintenant, des infirmières peut-être, mais le médecin en fait, celui qui s'y connaît vraiment, il nous avait pas vraiment dit ce qu'il en était. Donc je me suis dit, tant que le médecin nous a rien dit, c'est pas possible. Mais là quand je voyais que lui-même aussi, dans ses mots, dans comment il nous a accueillis, c'était vraiment comme dans les films. Bon, je suis désolée de vous annoncer que voilà, elle va pas s'en sortir. Choc. À ce moment-là, choc. Je ne sais pas comment vous dire. Vraiment, ce que j'ai ressenti, j'espère vraiment que personne pourra le ressentir un jour dans sa vie, mais c'est vraiment la personne qui compte le plus pour toi. Genre, comme je vous ai dit, ma relation avec mon frère, ma sœur, elle était vraiment très, 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 très forte. Donc, c'était vraiment la personne que j'aime le plus. Donc, t'es pas préparé à ça, en fin de compte. T'es préparé à perdre... Mes parents, je les aime, mais t'es préparé à perdre tes parents, t'es préparé à perdre tes grands-parents, t'es préparé à perdre, voilà, mais pas une personne qui est limite une grande partie de ton cœur en fait. Donc t'es pas préparé à ça. Donc quand il annonce ça, choc total. Mes parents ils se mettent à pleurer, mais moi ce que je dis au médecin, je lui dis vous allez peut-être me trouver ridicule, mais moi je veux pas croire à ça et je veux pas croire à ce que vous me dites. Je crois en quelque chose de plus fort que vos diagnostics. Je crois en quelque chose de plus fort. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous le temps. Il me dit, ok, je peux comprendre que vous croyez, mais en tout cas, en gros, c'est le diagnostic qui a été établi. Là, aujourd'hui, elle est en état de mort cérébrale. Mort cérébrale. En gros, ton cerveau qui te permet de respirer, qui te permet de bouger, aujourd'hui, il marche plus. Donc, voilà. Je me suis dit, mais il n'y a pas de solution là, même si on donne plein d'argent. Enfin, j'ai pas compris. J'ai vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, c'est pas possible que, comme ça, une personne, le matin, elle est en bonne santé et le soir, d'un coup, comme ça, elle part. Donc voilà, mes parents s'effondrent de tristesse. Et je leur dis toujours, non, c'est pas possible. Et là, il est vers 18h. On leur dit, s'il vous plaît, et tout, laissez-nous jusqu'à la fin de la journée pour pouvoir débrancher les machines, parce que c'est les machines qui leur permettaient de respirer. Donc à ce moment-là, les gens enchaînent. Il y a au moins une centaine de personnes, je vous avoue, à l'hôpital. Moi, je suis, comme je vous ai dit, vraiment dans cette position où j'essaie de rattraper les gens, ne pleurez pas, venez, on continue de prier, tout ça et tout. Vraiment... c'est vraiment, quand j'y repense, je me dis que Dieu, il avait vraiment quelque chose à faire avec moi parce que cette fois-là, je l'avais jamais eu. Cette force de me dire on va prier, on va se battre, je l'avais jamais eu en fait. Je sais même pas en fait. C'était vraiment un état second. Là, j'essaye de ramener les morceaux, mais j'étais vraiment dans un état second. Et j'avais jamais été comme ça auparavant en fin de compte. Et donc là, je me battais. Il y avait un pasteur qui était venu. Voilà, donc la fille, c'était mon amie, c'était une personne donc qui partageait beaucoup Christ sur les réseaux et tout, donc je l'ai appelée comme je vous l'ai dit pour qu'elle vienne prier et tout. On s'est enfermé dans la chambre avec ma sœur. Elle a appelé donc son pasteur à cette époque, donc qui est mon père spirituel aujourd'hui. Donc elle l'a appelé, il me connaissait vraiment pas, il a pas pu se déplacer, mais il a pris le temps vraiment de passer un moment
dans la prière pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc voilà, moi je me suis dit qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, parce que est-ce qu'elle a encore sa conscience, est-ce qu'elle voit ce que je fais, est-ce qu'elle se bat pour vivre. Vous voyez, comme on dit, quand tu es dans le coma, t'es là, tu fais le choix entre la vie et la mort. Là, elle est en mode quoi? Enfin, j'étais en mode, je la regardais, je me disais, mais à quoi elle pense, comment elle est qu'elle a besoin d'aide, et voilà. Et donc à ce moment-là, on s'enferme dans la chambre avec mon ami à cette époque. Mon ami donc de l'église. On prie avec le pasteur, on prie, il nous demande de mettre une louange, il prie. Et à ce moment-là, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment, j'avais un sentiment vraiment amer. Pas comme si je le savais, mais comme si, on se bat, mais c'est compliqué. Donc là, c'est pas que je me suis rendue à l'évidence, mais voilà, c'était encore compliqué. J'avais encore de l'espoir, je vous mens pas, mais c'était compliqué. Et donc à ce moment-là, ce que mon amie elle fait, elle lui met de l'huile d'onction. Je vous assure qu'à ce moment-là, ma soeur elle était inanimée. Hein. Il y avait des larmes qui sortaient d'elle en fait. C'est comme si en fait son visage il était neutre, mais il y avait des gouttes, des larmes qui coulaient en fait. Donc je sais pas, c'est comme si elle me disait un peu au revoir. Voilà, mais c'était ce qui s'est passé à ce moment-là. Après, vient le moment où les médecins nous disent voilà, c'est l'heure, on doit la débrancher. Mais vraiment, moi j'insistais, je me disais mais on peut pas refaire un diagnostic. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Non, je suis vraiment désolée, on peut pas. J'ai attrapé les infirmiers, je lui disais mais c'est ma soeur et tout. Elle peut pas partir comme ça. Elle peut pas partir comme ça et tout, donc vraiment c'est pas possible. Genre là, je peux pas quitter sans elle en fait. Je peux pas quitter l'hôpital sans elle. Et donc non, ils nous disent non en fait là on va la débrancher. J'osais pas regarder en fait. J'osais pas regarder. Je suis sortie de la salle. Il y a tout plein de monde qui était autour d'elle. Et il y avait tellement de monde que même le service réanimation il nous disait s'il vous plaît sortez, s'il vous plaît sortez. Il y a, comme je vous ai dit, il y avait plus d'une centaine de personnes dans l'hôpital et peut-être 20-30 personnes à l'intérieur. Voilà, il y avait tout plein de monde, comme je vous ai dit. Elle connaissait certaines personnalités publiques, donc ils étaient là. Ça attrayait beaucoup de monde. C'était vraiment horrible. Pour moi, c'était horrible. On l'a débranchée. Et sur le moment, j'y croyais pas en fait. J'ai vraiment pris mon amie qui était venue prier juste avant avec moi. Et je l'ai regardée dans les yeux, je lui ai dit tu penses vraiment que c'est vrai? Tu penses vraiment que là, elle est morte? Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment un écart. Il y a 24 heures. Tu me parles sur Snap, ouais, t'es toujours là pour moi et tout, voilà. En fait, on a des projets. Lundi, tu dois aller au travail. Vendredi, tu devais rattraper ton jour de jeûne. Tu dois te marier. On préparait son mariage. Donc, on a des projets, en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en devient? Genre là, je vais rentrer chez moi, tu seras pas là. C'est comme si, en fait, la mort, elle prenait tout un sens. D'une seconde à l'autre, tu peux partir. Le matin, tu es là, le soir, tu n'es plus là. En fait, c'était vraiment brusque. C'était vraiment brusque, comme je vous l'ai dit. Un réel traumatisme. Donc, en sortant, je pleurais même pas. J'essayais de consoler les gens. Mais non, mais vous en faites pas et tout. Ça va aller, ne pleurez pas. Je pense pas qu'elle veuille que vous pleurez et tout. Mais toujours sans y croire, en fait. Vraiment, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'attendais l'appel de l'hôpital qui me disait écoutez, on s'est trompé, elle va bien votre sœur, vraiment, genre je sais pas comment vous l'expliquer. Comme je vous l'ai dit, on avait une relation vraiment particulière. C'était à la fois ma sœur mais à la fois une amie. Donc je sais pas si vous prenez votre meilleure amie, je vous le souhaite vraiment pas, mais le choc que ça peut vous faire, parce que c'est pas comme si on s'était préparé, elle avait une maladie, elle avait quelque chose, rien du tout, et du matin au soir elle part comme ça. C'est un véritable choc, c'est un véritable traumatisme. Donc s'ensuit le après, donc la période du deuil. C'était vraiment très compliqué pour moi. Donc s'ensuit la période du deuil où il faut préparer son départ. Il faut comprendre, il y a les relations conflictuelles avec la famille, voilà. Mais vraiment, ma tête, elle était vraiment pas à là. Mais entre son décès et sa mort, il y a eu quand même un grand moment, on va dire. Pour moi, c'était 10 jours, mais c'était 10 jours très longs
où fallait faire des veillées, fallait organiser son décès, fallait lui acheter une robe, vous savez, une robe pour qu'elle parte. Sur les réseaux sociaux, j'ai pu entendre des vertes et des pas mûres, des raisons de sa mort qui n'étaient pas du tout le cas. Enfin, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment 10 jours où j'avais pas commencé à faire mon deuil. J'étais vraiment dans l'administratif et je savais toujours pas en fait ce qu'il en était, ce qui se passait en fait. Et donc voilà, vient son enterrement. Ce jour-là, vraiment mon cœur il était vraiment lourd. C'était vraiment compliqué pour moi. J'avais vraiment un sentiment vraiment amer. C'était trop compliqué ce jour-là. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, je lui ai dit, Seigneur, je sais l'amour que je portais pour cette fille et je sais qu'on peut mourir de chagrin. Donc ce jour-là, vraiment soutiens-moi parce que si elle part, j'ai l'impression que je vais partir avec elle dans ce trou-là. Je vais partir avec elle et c'est pas le but. Donc vraiment, soutiens-moi, soutiens mon cœur parce que je veux pas mourir de chagrin parce que à ce moment-là, j'étais vraiment trop triste. Donc vraiment, j'étais persuadée que le chagrin, il allait me vraiment. Je prie vraiment que vous ne ressentiez jamais ces émotions vraiment parce que c'est très compliqué. Donc voilà. Vient le jour de l'enterrement, voilà, comme je vous l'ai dit, partie 2, il y a énormément de monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, il y a énormément de monde. Il y a une personne qui m'a dit, mais est-ce que c'était une personnalité publique qui est décédée vraiment? Il y a des gens que je connaissais pas, il y a des gens que j'avais pas vu depuis 10 ans. Et voilà, se revoir dans de telles circonstances, bah, ça restait vraiment compliqué. On arrive pour l'enterrement et voilà. Enfin, je suis comme je vous l'ai dit, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de vraiment me soutenir, me fortifier à ce moment-là. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et après, bah, c'est vraiment à ce moment-là que le deuil a commencé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai vécu un traumatisme. C'est à ce moment-là que vraiment la mort prenait tout son sens parce que avant ça, j'avais pas vécu en fait la perte d'un être cher, la perte d'une personne proche. Et voilà, maintenant c'est tes habitudes sans la personne. C'était vraiment compliqué. Comme je vous l'ai dit, je l'avais sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'il manquait un prénom. On était souvent un groupe où, comme je l'ai dit, on avait le même entourage. Donc quand on se regroupait, il manque une personne. C'était vraiment, comme je l'ai dit, ma grande sœur, donc on va dire un fil conducteur. Donc que ce soit pour ma vie professionnelle, pour ma vie personnelle, bah, c'était vraiment un soutien en fait, c'était vraiment un pilier. Donc ça veut dire que quand je rencontrais une difficulté, bah, je me disais mais punaise, elle est plus là. Enfin, en fait, c'était vraiment vivre sans elle, même le fait de retourner chez elle, parce que comme je l'ai dit, on était souvent ensemble. Si je suis pas chez moi, je suis chez elle. Donc ça veut dire que en arrivant chez elle, elle est plus là. Enfin, il y a encore de la vie, il y a encore ses affaires et tout. Donc j'étais vraiment mal, j'étais vraiment accrochée à elle. Donc j'avais vraiment du mal en fait à la laisser partir, que ce soit pour ses vêtements, que ce soit pour ses affaires. Je les sentais tout le temps, j'étais vraiment en constante tristesse, j'avais arrêté de travailler, j'étais traumatisée de tout. Ça veut dire que tu pouvais arriver vers moi, je sais pas, t'habillée en noir, je suis dans le noir, je vais crier, je passais des nuits horribles, insomnie sur insomnie. Donc voilà, c'était vraiment ma période de deuil. Comme je vous l'ai dit, la personne, mon amie qui est venue prier pour moi avec le pasteur ce jour-là, ben j'ai suivi en fait cette église et donc qui est mon église actuelle et c'est vraiment là où j'ai pu vraiment retrouver une consolation. Et quand je vous dis une consolation, c'est une véritable consolation parce que quand un événement comme ça t'arrive, bah tu te dis tu vas pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ton quotidien c'était elle. Tes activités c'était elle. Le vendredi soir c'était elle. On s'appelait et là il y avait plus de tout ça donc je vais pas m'en sortir. Et vraiment, au fur et à mesure du temps, parce que je voulais comprendre, je voulais savoir ce qui s'était passé en fait tout simplement. Et en allant à l'église, j'ai trouvé une véritable consolation. J'ai vécu, j'ai appris en fait à accepter le deuil, à accepter que Dieu certaines fois il peut permettre certaines choses. Et j'ai compris
Depuis, on va dire, depuis mai 2022, ma vie, elle est plus du tout la même chose. Je suis plus du tout la même personne. J'ai fait ma rencontre véritable avec Christ. Et comme je vous le dis, le Dieu de ma consolation, parce que les jours où tu peux être bien entouré, hein, mais si t'as pas vraiment cette personne qui pense tes blessures, parce que ton cœur il te fait tellement mal, cette personne qui pense tes blessures, cette personne qui remplit ce vide, parce qu'en vrai il y avait un vide. Donc voilà, à ce moment-là, ma rencontre avec Dieu, ça a pu combler le vide que j'avais. Les fois où j'allais à l'église, j'ai pu même un jour expérimenter lors d'une retraite vraiment une délivrance, parce que j'étais trop attachée à elle. Donc ça veut dire que ma vie, elle n'avançait pas tant que je restais attachée à elle. Et une femme, un jour à l'église, elle m'a dit, tu dois en fait te séparer d'elle, c'est ta sœur. Et quand elle disait ces mots-là, je me suis dit, mais comment elle peut dire ce genre de choses? Elle me dit, tu peux pas constamment regarder ses photos, constamment garder ses vêtements, constamment rester accroché à sa personne. Tu peux pas, en fait. Il y avait elle, il y avait toi. Et moi, je pensais que c'était vraiment elle et moi. Mais en fait, il y avait elle, il y avait toi. Et aujourd'hui, elle est partie, elle t'a appris certaines choses. Fais-en une force, en fait. Fais-en une force. Et à ce moment-là, plus elle me parlait, plus mes larmes coulaient, mais plus vraiment mon cœur, on va dire, se réparer, parce que je me sentais consolée par ses paroles, même si c'était dur à entendre, de se dire que la personne que tu aimes le plus, en fait, tu dois apprendre à la laisser, à passer à autre chose, à continuer ta vie. Tu peux pas rester rattaché à cet événement qui t'a traumatisé. Mais je suis convaincue que sans Christ aujourd'hui, j'aurais vraiment pas pu, parce que dans l'état dans lequel j'étais, je passais des nuits horribles, j'arrivais plus à aller travailler pendant au moins 1 an. C'était très compliqué, Donc vient ma rencontre avec Christ, où je suis passée au baptême, je suis passée à vraiment laisser ma vie d'avant pour vivre pleinement avec lui. Je suis passée à un brisement, et je me dis que quand je me regarde en 2022, certes, c'était pas le bon événement qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, mais en gros, ça m'a servi. Ça m'a servi de leçon, j'en ai fait aujourd'hui une force. Aujourd'hui, quand je pense à cet événement, même si j'ai eu des trous de mémoire, j'en retire que du positif, en fait. J'en retire que ce qu'elle a pu m'inculquer de bon. Et voilà, je voudrais parler à une personne qui a perdu un être cher, une personne qui passe par le deuil, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à te détacher de ça, même si à chaque événement te font repenser à cette personne. Vraiment, je me dis que tu peux trouver une consolation en Christ. C'est comme je vous l'ai dit, le jour de l'enterrement, c'était vraiment pas par mes forces, mais c'était comme si on me tenait, en fait, on me tenait. Et on me disait, ça va aller. Et voilà, moi, cet événement, à ce moment-là, il a vraiment brisé mon cœur. C'est comme si ma vie, elle avait vraiment plus de sens. Donc voilà, quand il y a une personne qui a été vraiment un repère, et que ce repère-là, il n'y est plus, accroche-toi vraiment à Dieu. Ça a été aussi une façon pour moi de ne pas m'accrocher aux personnes, mais de m'accrocher à Dieu. Donc à toi qui passes par un moment compliqué, à toi qui passes par une période de deuil, je crois que le Seigneur peut guérir ton cœur, et il peut panser tes blessures comme il l'a fait pour moi. Il peut te consoler comme il l'a fait pour moi. Donc voilà.